on se retrouve pour un vlog Opale. Comme toujours, cette vidéo sera coupée en plusieurs parties. Je vous mets tout de suite le sommaire. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage! Ce que vous pouvez voir, ce sont les lodges. Je vous en avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo. On passe directement devant pour accéder au parc. Ensuite, vous avez la savana, là où il y a la réserve naturelle avec tous les animaux. Pour commencer la journée, nous avons d'abord attendu nos amis à l'entrée du parc. On était 12 au total, donc on était assez nombreux. Et on a filé jusqu'à la descente du Colorado. Donc la descente du Colorado, c'est cette attraction-là. Malheureusement, on pouvait pas filmer dans l'attraction, mais on était mort de rire du début à la fin. Et puis surtout, il y avait plus d'1 heure d'attente. Donc je peux vous dire qu'on s'est bien embêté dans cette file d'attente, mais ça en valait la chandelle. Nous avions vraiment trouvé ça marrant, parce que au début, ça descend d'un coup. Moi j'étais en arrière, du coup je hurlais comme une folle en disant « Je suis en arrière, je suis en arrière, je suis en arrière !» Après on se prenait tous les murs, on tournait dans tous les sens, c'était vraiment à mourir de rire. Ou surtout on avait vraiment stressé au moment où on arrivait vers la cascade parce que on avait peur d'être trempé et de se prendre le mur. Mais finalement c'est pas arrivé. L'activité suivante n'est pas une attraction, on a fait le spectacle des perroquets. C'était trop mignon, il y avait quelques perroquets qui venaient sur nos têtes, ils nous passaient juste au-dessus. Mais ça avait rien à voir avec le Puy du Fou que j'avais fait quelques mois avant. Parce qu'au Puy du Fou, il y a une centaine d'oiseaux autour de vous, alors que là, il n'y en avait que une petite dizaine volés juste au-dessus de vos têtes, quoi. C'était moins impressionnant. Mais qu'est-ce que c'était mignon, j'adore vraiment les oiseaux. D'accord, c'est une famille qui est peu connue. Ce sont les touracos. Il en existe 24 espèces au total. Et ces 24 espèces, on les retrouve sur le continent africain. Alors ces oiseaux dans la nature, ils vont très peu voler, ils vont surtout sauter de branche en branche. Donc vu que dans cet amphithéâtre, on n'a pas de branches, on a des têtes, on a des jambes, on a des bras. C'est un oiseau, c'est le premier oiseau qui chante le matin en Australie. Et pour se déplacer, cet oiseau, il est incapable de marcher. Regardez, comme grammes. Elles sont bien plus légères que les haras comme le yo ici présent avec nous. On arrive. Tu viens, Pauline? Ouais, c'est une star, c'est se faire attendre. Et Pauline va sortir. Et ils sont super cool, ça va. Il y a du monde, mais ils sont super sympas, tu peux y aller. Vite. La Elle va trappe est toujours sortir là. vite. Allez. Ouais, Pauline, vas-y, on croit en toi. Tu pousses sur tes pattes, tu déploies tes ailes, tu fais comme ça, tu vas voles. une marche de plus, ça va peut-être l'aider. On sait jamais. Pauline. On va faire un concours. Non, c'est moi la maman. Ouais, on va voir qui c'est le papa. T'as vu, j'ai failli tomber et je m'entends le perroquet. Il y a des forêts près des champs cultivés. T'as qu'à dire si tu me fais la tête, Pauline. T'as changé la Duracell dernièrement ou c'est bon. Merci quand même. On peut voir à l'atterrissage la magnifique upérectie, les petites plumes jaunes qu'elle a sur la tête, qu'elle abaisse ou relève en fonction de son niveau. Bastien, Pauline. Un seul truc à faire, jeter l'éponge, les gars. Alors vu comme je suis mauvais perdant, je jette pas l'éponge. Par contre, Pauline, est-ce que toi tu... D'accord, on va prendre ça pour un oui, messieurs dames, c'est dans les airs. Et même dans les nids des oiseaux maintenant. Les bouteilles en plastique, ça se jette surtout pas dans la nature, ça se recycle dans nos sacs jaunes. Doucement mais sûrement. Merci Benja. La personne avec la canette, levez-vous. Il n'y a plus rien, voilà. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Comment? Au revoir messieurs, dames. Merci de votre écoute et de votre participation. J'espère que vous avez passé un agréable moment de votre compagnie. On peut applaudir très fort à Maëlle. Merci.
Merci. Bon, comme vous avez pu le voir, les soigneurs avaient beaucoup d'humour, ils étaient très gentils. J'avais jamais fait ce spectacle encore, donc c'était une première pour moi. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien. En plus, les oiseaux, ils étaient tout mignons, tout gentils. Bon, il y en avait certains, ils n'avaient pas trop envie de bouger, mais après, c'est normal, hein. C'est des animaux, on peut pas les dresser au doigt et à l'œil non plus. Ensuite, la prochaine attraction qu'on a fait, c'est Alligator Bay. Donc, c'est des petits bateaux avec des canons à eau. Et on s'amuse à se les balancer dessus. En gros, c'est une énorme bataille d'eau avec sur un bateau. Ça, c'est super sympa. On est revenu, on était détrempés. Mais c'est pas grave, on s'est éclaté. On a fait enfants contre parents. Ah, c'était trop drôle. Ensuite, on a fait une autre attraction. On a fait les caravelles avec mon père. Et comme d'habitude, à chaque fois que je le fais, je me retrouve contre la personne à côté de moi ou contre la barrière sur le côté. Parce que oui, sur cette attraction, la particularité, c'est que ça tombe tellement vite que la gravité fait son boulot et qu'on se retrouve tous contre la paroi de l'espèce du petit bateau où on est dedans. Donc j'étais collée à mon père et mon père il me disait mais arrête de me coller. Et sauf que je lui disais bah c'est pas ma faute, c'est la gravité. Et puis cette attraction elle va d'abord en avant, puis après elle va en arrière. Et nous qui étions trempés, bah je peux vous dire ça nous a séché. Et on n'a pas eu besoin d'utiliser 2 € pour se sécher au séchoir automatique. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna. Ensuite, avant notre prochaine attraction, on a fait notre petite pause déjeuner vers l'enclos des singes. On a été voir les pandarous. Et aussi, on a vu un écureuil. Enfin, des écureuils. Il y en avait 2 ou 3 là qui se promenaient à côté de nous. Ils étaient pas farouches du tout, c'était assez fou. Je vous montre quelques photos juste après. Après, on a fait l'attraction des petits chevaux. C'est une attraction toute mignonne. On est sur des petits chevaux à la bascule et ils font un petit parcours dans une forêt. C'est très mignon. Et ce qui m'a tué de rire, c'est mon frère Gaming qui faisait une tête de renfrogné parce qu'il disait que c'était pour les bébés. Alors que nos parents étaient montés dessus. À mes parents à moi et à ceux de mes amis. Et ils s'éclataient dessus en faisant wouhou! C'était très très drôle. Donc... Et mon frère, lui, il faisait une tête de « Je suis pas content ». J'essaierai de trouver un petit smiley là pour représenter sa tête de blasé. C'était très très drôle. L'avant-dernière attraction qu'on a faite, c'était le petit train bleu. Et c'est une de mes attractions favorites, mais elle me fait toujours flipper à fond. C'est un truc de fou. Bon, je sais pas si vous verrez grand-chose sur la vidéo que j'ai prise. Mais bon, parce qu'on est partiellement dans le noir. Et le bruit du train sur les rails, c'était affreux. Il grinçait et tout. Faudrait vraiment qu'ils mettent de l'huile. Et surtout, vous allez aussi entendre ma famille et les amis qui m'accompagnaient parce qu'ils essayaient de me faire peur. Merci, hein. Mais ils m'ont pas fait peur. J'étais déjà assez flippée dans le tunnel. Personne là ? C'est parti. Ouais, bon, il est devant, on a plus les bonnes échappements là. Oh non! Oh, pas la grosse. Mais mettez-le là. Là, vous l'enlevez, fallait les couper à son coude parce que ça va. Dans les bois. Ouais, c'est sympa, hein. Alors, est-ce qu'ils ont avancé? On est en train de l'agrandir le parc. Il va faire moins que ça. Ça sera fini ou pas ta pluie? Ah
Ouais, mais après on voit les travaux et tout, c'est moche. Papa, arrête, c'est pas drôle. Arrête, ça pue en fait. Ah, j'aime pas ça. Ça va tourner. Mais non, ça tombe pas. Ah, oh, arrête. Ça me chatouille. Ça va tourner. Je sais pas si on va pouvoir. Oh, c'est trop beau. Mur qui tourne. Ouais, mais je sais, c'est un effet d'optique. Ah, c'est affreux. Ouais, mais on prend un peu quand même. Hein. Bouge pas, regarde. Bon, du coup, j'ai dû changer de LPS parce que j'ai perdu mon araignée. Je sais plus où je l'ai rangée, donc c'est pas grave. On en était à la sortie du train bleu. En fait, c'est l'attraction du petit train bleu, ça fait le tour du parc. C'est une petite balade sympa à faire. Même s'il y a quelques petites émotions fortes dans la grotte. En fait, le train il bouge pas, il s'incline juste légèrement en fait sur les rails. C'est la grotte qui tourne autour de nous, c'est assez flippant en fait. Mais c'est sympa à faire, je vous le conseille. Ensuite, la prochaine attraction qu'on a faite, c'était en fait un spectacle. C'était le spectacle des rapaces. Je vais vous laisser quelques petits extraits là juste après. Et en tout cas, j'ai adoré. Comme je vous disais que les oiseaux, je les adorais, mais vraiment c'est ma passion. On fait peur aux gens et qui leur a donc donné ce nom de chouette effraie. Il existe de très nombreux contes d'inconnus. Ces derniers y ont souvent été associés comme des oiseaux de mauvais augure. Voici les oiseaux au travers des légendes. L'association a une grande longitude de tête. En effet, ils peuvent tourner en moyenne la tête à 270 degrés de chaque côté. Tout ça va permettre tout simplement de scanner leur environnement et donc de repérer leurs proies, et notamment les rongeurs qui font pas mal de bruit lorsqu'ils mangent. Les oiseaux, de par leur vie nocturne, ont longtemps été aussi associés à des mythes, des légendes. Lui va faire une petite démonstration de ce qu'il pourrait faire dans la nature naturelle, c'est-à-dire passer du temps au sol, à la recherche de sa nourriture, en soulevant les cailloux, les branches, afin de déloger des petits insectes, voire des petits rongeurs. Vous savez qu'il y en avait deux autres là, si tu veux. Voilà qui est fait, troisième pot effectué par Julio. Une méthode bien rodée, il va pouvoir rejoindre le point de son fourmilier. On peut déjà le féliciter. Voilà Pépito qui en fait à l'instant l'exemple. Des oiseaux très opportunistes, vous l'avez vu avec Julio tout à l'heure avec ses pots. Découvrons à présent les oiseaux dans la main de l'homme. Allez, Sancho, voilà. Allez. Nous prenons donc quitter, les poules en font de même. Un chat. Au milieu, et oui, je suis par ici. Un oiseau tout en élégance, voyez, juché sur ses hauts de pattes. Il s'agit d'un Kariama huppé, originaire des Pampas argentines. Ah, vous avez peur des serpents? Oui, en effet, parce que Speedo vient de trouver ce qu'on a mis à son intention. Il s'agit d'un faux serpent en caoutchouc. Je vais partir un peu sur votre gauche. Ah, il manquait une poule. Il y a eu cette territoire de Speedo et Speedy la femelle sur votre droite, c'était donc Kariama. Allez, maintenant on va parler de faux.
Voilà, il est bien placé juste devant vous, quasiment tout le monde peut l'observer, observer sa position assez particulière. Avec ses ailes, il cache un petit peu sa proie, on dit qu'il la couvre. Un réflexe qui dans la nature va lui éviter de faire piquer sa proie par un autre prédateur qui l'aurait vu chasser. Maintenant on va lui faire courtoisie, c'est simplement le laisser déguster sa récompense qu'il avait accroché sur le leurre, ensuite lui proposer de revenir en circonstance sur le gant. La tête et la queue sont entièrement blanches, un plumage qui n'apparaît que vers l'âge de 6 ans. Alors le pignac à la queue blanche était encore présent en France au siècle dernier, malheureusement et en Corée. Ah non, il avait fait glisser, j'avais vu prendre un truc dans les pattes. En tout cas, il prend un petit bain. Parce qu'on va proposer comme une deuxième pêche, voir s'il a réussi vraiment, qu'il emmène sa proie, enfin en tout cas sa récompense dans les pattes. Vous avez vu un oiseau qui ne va pas plonger dans l'eau, au moment de la pêche. Il va simplement effleurer la surface de l'eau, on dit alors qu'il écume, un oiseau qui va se nourrir de poissons qui viennent buller à la surface. Et là, ça a l'air parfaitement réussi, on peut le féliciter. À l'escalade, vous me ferez-tu l'honneur. Une dernière remontée vers ma tour. Un dernier coup d'aile. Blanc et noir, mais cette fois-ci avec la tête jaune. À l'instant, en vol devant vous, le vautour percnoptère ou percnoptère d'Égypte. En France, dans nos montagnes comme les Pyrénées, les Alpes ou le Vercors, des épidémies qui pourraient en découler. En France, il est maintenant possible d'observer le Pas de Nature qui redistribue tout ça à des associations qui, elles, œuvrent très concrètement sur le terrain et partout dans le monde. Nous en profite pour parler de la fondation. Le 8 octobre, nous avons la journée de la fondation ici au PAL, c'est un dimanche. L'entrée est à 10 €, il y a pas mal d'activités au niveau du parc animalier. Et surtout, vous pouvez aussi venir en tant que visiteur, mais aussi en tant que bénévole, afin de participer à cette belle aventure, surtout de faire que cette journée soit la plus réussie et la plus jolie possible. Voilà en tout cas toute l'équipe de la Fauconnerie se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne fin de journée au PAL. Merci beaucoup et à bientôt. C'était le spectacle des oiseaux. Par contre, j'étais dégoûtée, il y avait une super scène de fin. Sauf que malheureusement, j'ai pas pu la filmer. Parce qu'en fait, je pensais que mon téléphone était en train de filmer, mais en fait, il ne filmait pas. Donc j'ai raté le meilleur moment du spectacle. Mais bon, c'est pas grave, vous avez quand même de superbes images du spectacle. J'ai pas tout mis parce que sinon ça va vous spoiler tout le spectacle si vous y allez. Mais c'était plutôt sympa. Ensuite, la prochaine attraction, on est allé au Champifolie. Sauf que le petit souci, c'est que ça s'était couvert et il commençait à avoir de l'orage et à pleuvoir. Donc on a fait la queue pendant un petit moment. Puis ensuite, une fois à l'intérieur de l'attraction, ils ont tout arrêté. Ils nous ont dit de ressortir parce que avec l'orage, ils ont dû arrêter d'un coup toutes les attractions. Parce que c'est pour pas prendre de risques et tout. Donc on a dû terminer la journée comme ça. Ensuite, on a fait un petit passage à la boutique souvenir. À la boutique souvenir, j'ai craqué sur une petite peluche. Je vous la montre. Alors voici la petite peluche, c'est un porte-clés en fait. Elle est toute douce, c'est trop mignon. Bon, par contre, le petit truc mignon, 11 balles. Hein. Donc ça a un peu piqué les fesses. Mais il est mignon quand même. Ça compense. Et voilà, cette vidéo vlog est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut mes chatons! Mais comme ça quand même. On y va? Oh. Allez, viens, nous, Evan. L'autre il est moins content. Bon, allez, viens, chérie. Viens, c'est bon. Attends.